Le roi a reconnu. Si l'Éternel n'aide, mes bien-aimés, je voulais vous rassurer. Nous sommes venus au Canada pour l'économie. Nous sommes venus en Amérique pour des raisons économiques. Mais je vous rassure, le secours ne peut nous venir que de l'Éternel. L'Éternel. Si nous avions des présidents et des premiers qui étaient humbles et honnêtes, ils allaient confesser qu'ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de solution, mes bien-aimés. Le secours ne nous viendra pas d'Ottawa, ni de Edmonton, ni de Washington. Le secours, la délivrance, la restauration, même la victoire si c'est Covid, ne viendra pas des Champs-Élysées, ne viendra pas de Londres, d'Amsterdam, ne viendra pas de la Chine. Ça vient de l'Éternel. Le secours nous viendra de l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce que les politiciens, ils ont peur d'être humbles. Ils ont peur de dire la vérité. Parce que s'ils disent la vérité, ils vont perdre les élections. Ils vont perdre les élections. Ils sont préoccupés à gagner les élections, à être au pouvoir. Ils ne sont pas prêt à dire la vérité. Cet homme a dit la vérité. Cet homme a reconnu sa faiblesse. Il a reconnu ses limitations. Ils n'ont pas de solution. Ils nous en font seulement dette après dette après dette après dette, au point où c'est nous-mêmes qui allons payer. Le monde n'a pas de solution. D'où nous viendra le secours? Mais bien aimé, il y avait un homme. Il s'appelait Élisée. La solution est venue chez Élisée. La solution est venue d'Élisée. L'homme de Dieu, il ne s'était pas préoccupé à être déclaré prophète des nations. Il n'a pas dit, oh, moi je suis prophète des nations, je suis prophète des nations, je suis prophète des nations. Non, il a parlé de la part de Dieu. Le prophète parle de la part de Dieu. Il n'a pas besoin d'impressionner. Il n'a pas besoin de commander, de forcer les gens à appliquer la parole de Dieu. Le prophète parle de la part de Dieu. Celui qui a les oreilles pour entendre, il entend. Élisée a dit à Aman, va se laver. Il n'a même pas touché. Il n'a même pas vu la parole. La parole. Dieu envoie sa parole. Dieu, Moïse a dit à son peuple, ne craignez pas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Gardez silence. Votre Père, le combat appartient à l'Éternel. L'Éternel combattra pour vous. La parole. La parole. Pour créer la foi. Pour créer la foi. Élisée a parlé un mot. Il n'a pas cessé à convaincre les gens. Il a juste parlé de la part de Dieu. Mais bien, il y a une puissance dans la parole. Ceux qui ont crié. Mais bien, l'homme de Dieu, Dieu a... Apôtre Paul a dit à son fils Timothée, toi, ton rôle, toi, ton travail, juste parle la parole de Dieu. Le secours nous vient de la parole de Dieu. C'est le temps que Dieu réveille l'Église, afin que l'Église parle de la part de Dieu. De la part, l'homme de Dieu parle de la part de Dieu. L'homme de Dieu parle la parole. C'est à qui écoute la parole? Qu'est-ce que tu fais avec cette parole?
L'homme de Dieu parle la parole pour créer la foi. Voyez, l'homme de Dieu ne connaît pas tout. Il n'a pas toutes les solutions. Il ne savait pas d'où viendrait le secours. Élisée ne savait pas d'où viendrait la solution. Élisée n'avait pas tous les stratèges économiques pour développer toutes les stratégies d'où viendrait. Élisée a simplement parlé la parole qui vient de Dieu. Il a juste parlé la parole de Dieu. Mais bien aimé, nous, notre responsabilité, c'est parler de la part de Dieu. La responsabilité des hommes, c'est croire à la parole, mais nous ne savons pas la méthodologie. Comment Dieu va le faire? Dieu voulant, on va voir ça demain. L'homme de Dieu a parlé simplement de la part de Dieu. L'homme de Dieu a simplement parlé de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de lui. Il a donné la parole. Juste la parole. Dans les temps de crise, dans les temps de souffrance, dans les temps de crise économique, de chômage, de perte d'emploi, dans les temps où les valeurs des maisons sont en train de baisser, d'où nous vient le secours? La parole. La parole. C'est le moment que l'Église se réveille, se lève, parce que le monde attend. Le monde attend la main de Dieu. Le monde attend la manifestation de la gloire de Dieu. C'est le moment où on doit voir les enfants de Dieu. C'est dans les temps de crise. Ce n'est pas le temps que les enfants de Dieu pleurent. Ce n'est pas le temps que les enfants de Dieu se cachent. Beaucoup des enfants de Dieu, ils sont appelés, ils ont le potentiel. Mais comme quand l'ennemi frappe, les enfants de Dieu vont se cacher dans les cavernes. Ce n'est pas le temps que tu te caches dans des cavernes. Ce n'est pas le temps de se cacher dans les cavernes. C'est le temps que les enfants de Dieu se mettent debout et éclairent ce monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Nous attendons Ottawa, nous attendons New York, nous attendons les grandes puissances de ce monde. Mais bien aimés, les grandes puissances, ils ont les bombes atomiques, mais ils n'arrivent pas à utiliser la bombe atomique contre le coronavirus. Comment on ne peut pas utiliser les bombes nucléaires que nous avons contre le coronavirus? C'est un combat spirituel. Le combat spirituel, on le combat avec les armes spirituelles. Et l'une des armes spirituelles, c'est la parole de Dieu et c'est la prière. Et j'appelle à l'église de se tenir debout et de prier et de parler. N'attendez pas les politiciens. Ils n'ont pas de solution. Il ne faut pas les reconnaître. Le secours nous vient de l'Éternel. Pendant que les hommes sont allés chez le roi pour la solution est venue de Dieu. La solution est venue du prophète. La solution est venue de l'homme de Dieu. C'est le temps que les hommes de Dieu se lèvent. C'est le temps que les enfants de Dieu se lèvent. C'est le temps que les hommes de prière se lèvent. C'est le temps. Oh, mes bien-aimés, ne vous minimisez pas parce qu'on ne vous connaît pas. On venait pour arrêter Élisée, pour l'emprisonner, le tuer. Mais c'est lui qui a parlé. Si nous pouvons nous tenir debout. Si nous pouvons demander à notre Dieu. Élisée n'est plus là. Élisée, lui, son problème, c'était la guerre. Ben-Hadad avait amené la guerre. Maintenant, Covid a amené la guerre. Mais c'est toi qui vis. C'est toi qui dois être le prophète d'aujourd'hui. C'est toi qui dois l'évangéliste d'aujourd'hui. C'est toi qui dois être la bouche de Dieu aujourd'hui. C'est toi qui dois être l'homme de Dieu, la femme de Dieu aujourd'hui. Lève-toi, demande à ton Dieu. Nous allons prier. Peut-être qu'on ne va pas faire beaucoup de prières, mais nous allons demander à Dieu le secours pour éliminer le coronavirus. Le secours pour sortir de la récession. Le secours pour la délivrance de nos pays. Pour la délivrance de nos frères. Pour la guérison. Le secours pour l'élimination. L'élimination de Covid. Le secours nous vient de l'Éternel. Nous allons demander au Seigneur de tendre sa main. Nous allons demander de tenir le temps de sa main. Dans notre assemblée, dans notre église, dans ma vie, dans ta vie, dans la vie des hommes de Dieu. Nous allons demander au Seigneur
de glorifier son nom. C'est ça la prière que nous faisons aujourd'hui. Que Dieu glorifie ton nom. Israël avait vu les miracles. Les Israéliens avaient vu les miracles. L'homme de Dieu avait juste dit quelques phrases. Ceux qui ont crié ont vu la gloire de Dieu. Nous demandons à Dieu de glorifier son nom, d'honorer l'Église, d'honorer son peuple, d'honorer ses serviteurs, de se manifester dans les miracles, dans les prodiges. Nous nous attendons seulement que les hôpitaux résolvent le problème. Nous allons demander à Dieu qu'il se révèle, qu'il se manifeste dans les miracles. Les miracles, les miracles, les miracles spirituels. Les miracles spirituels de vaincre COVID-19. Demandons à Dieu de lever sa main. Demandons à Dieu d'opérer dans la vie de l'Église, d'opérer dans la vie de ses serviteurs. Prie pour les pasteurs, prie pour les évangélistes, prie pour tous ceux qui se donnent des titres. Nous voulons la substance, nous voulons voir la main de Dieu. Élève ta voix. Demande à Dieu de se glorifier à travers ces problèmes. Ce n'est pas le temps de se cacher. Ce n'est pas le temps d'avoir peur. Ce n'est pas le temps de fuir. C'est le temps que Dieu se réveille. C'est le temps que Dieu se manifeste. C'est le temps que Dieu se révèle à ce monde païen, à ce monde qui a mis toute l'espérance aux hommes, malheur à l'homme, qui se confie à l'homme. Tout notre espoir, c'est aux politiciens qu'ils nous donnent. Le secours nous vient de l'Éternel. Le secours nous vient de l'Éternel. Papa, au nom de Dieu, au nom du Seigneur, Papa, tu nous as démontré avec Moïse. Moïse nous a appris. Tu nous as déjà parlé. Il nous a appris. Oh, Papa, que nous puissions garder silence. Que nous ne puissions pas paniquer, que nous ne puissions pas fuir, que nous puissions voir la délivrance qu'elle nous amène, l'Éternel. Papa, je demande ta main dans ma vie, ta main dans ma vie, ta main dans la vie de tous les pasteurs, ta main dans la vie de toutes les églises. Papa, manifeste ta gloire dans l'église, manifeste ta gloire dans l'église. Oh Papa, honore tes serviteurs, honore tes servants, donne la parole. Donne la parole, donne la révélation, donne la solution, donne la solution, donne la solution, Papa. Nous avons besoin de toi. Opère les miracles. Opère les miracles, Papa, dans ce monde confus, avec des multitudes de religions, Papa. Chaque religion se bat, chaque religion veut prouver, chacun veut prouver qu'il a un Dieu, chacun veut prouver qu'il est le véritable, chacun veut prouver que leur religion est correcte. Papa, nous sommes devenus dans la confusion, nous avons besoin de toi. Révèle-toi. Oh Papa, tu as honoré Élisée. Élisée a prouvé que le Dieu d'Élisée, c'est le véritable. Élie avait prouvé, Papa. Il a prié que tu fasses descendre, oh Papa, les faits. Tu as manifesté ta gloire. Tu as honoré cet homme. Oh Papa, honore-nous. Honore-moi. Honore tout pasteur. Honore tout évangéliste. Honore tout serviteur de Dieu qui se lève pour parler de ta part. Papa, je te prie, au nom de Jésus, honore-les. Donne la parole prophétique, donne la parole qui conduit au miracle, donne la parole, agite ta main, quand nous parlons de ta part, Papa, et qu'ils se quittent, au Père, tu as opéré, Élie a parlé, tu as opéré, Élisée a parlé, tu as opéré, c'est notre temps, honore, manifeste-toi, Papa, quand nous nous tenons debout, nous parlons de ta part, nous déclarons de ta part, nous voulons te voir à l'œuvre, quand nous déclarons ta parole, parce que tu avais déjà parlé, je demande au nom de Jésus que tu étendes ta main et que tu accompagnes ta parole. Oh mon Dieu, mon roi, avec des signes, avec des prodiges, avec des miracles, Papa, afin que le monde voit, oh mon Dieu, mon roi, que nous ne sommes pas de simples hommes, nous ne sommes pas simplement, Papa, comme ceux qui ont crié, ils parlaient au Papa, que Jésus était simplement les fils du charpentier. Ils n'ont pas vu les miracles, Papa, mais ceux qui avaient cru que Jésus était le fils de Dieu, ils ont vu la main de Dieu, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu les miracles de Dieu. Toi, tu as accompagné Jésus avec des signes, avec des prodiges. Papa, au nom de Jésus,
Je demande le réveil. J'appelle le réveil. J'appelle le réveil. Dans cette ville de Calgary, dans ce pays de Canada. Oh papa, je prie que tu nous utilises, papa. Utilise tes serviteurs.